Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, l'évangile éternel, l'évangile de notre Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous renouvelle la compréhension des Écritures, vous renouvelle l'intelligence et vous renouvelle la sagesse. Mais bien aimés, je fais cette petite série pour alors exhorter mes frères, aussi prêcher mes sœurs dans le Seigneur afin que nous puissions grandir. Aujourd'hui mes frères, on va partager un verset biblique de notre bien-aimé le frère Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 2:2. Que dit la Bible? La Bible déclare ainsi: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Et puis, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez le lait spirituel, afin que vous croissiez. Mais bien aimés, le titre de ce petit message, c'est « Pourquoi les chrétiens ne grandissent pas ?» Spirituellement, bien sûr. Pourquoi les chrétiens spirituellement ne grandissent pas? Pourquoi les chrétiens bibliquement parlant ne grandissent pas? Pourquoi les chrétiens ont des problèmes à la croissance spirituelle? Pourquoi les chrétiens n'évoluent pas? Mais parce que les chrétiens ne fournissent pas des efforts pour comprendre les choses. Les chrétiens ne sont pas curieux et zélés. Attention, quand je parle des chrétiens, je globalise. Parce que je suis convaincu qu'il y a des chrétiens qui font des recherches et qui continuent alors dans la connaissance. Mais ici, je globalise. La parole de Dieu est en train de dire « Désirez le lait spirituel » afin que vous croissiez. Mais comment ça se fait-il que vous continuez d'être des bébés spirituels alors que tu es dans la foi chrétienne plus de 15 ans? Comment est-ce que tu es dans la foi chrétienne plus de 20 ans mais tu es toujours bébé spirituel? Comment est-ce que tu es dans la foi chrétienne? Tu es dans le corps de Christ. Tu as accepté Christ, mais tu es toujours bébé spirituel. Mais tu vas boire du lait jusqu'à quand? Ah, donc nous comprenons que c'est la faute à certains hommes de Dieu qui conduisent mal le troupeau de Christ. Parce que vous êtes là, à la charge du troupeau du Seigneur. Mais vous ne faites que donner le lait, le lait, le lait, le lait. Mais comment donnez-vous le lait pendant 20 ans? La Bible a dit, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand j'étais enfant, on me donnait du lait, c'est normal, afin que je puisse grandir. J'ai atteint 1 semaine, on doit me donner le lait. J'ai atteint 2 mois, on doit donner le lait. Les mamans doivent donner du lait à leurs petits-enfants, c'est normal. L'enfant a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais il doit commencer à prendre du lait. Mais l'enfant là a déjà atteint 5 ans. 8 ans, 10 ans, 20 ans. Mais comment vous continuez de lui donner le lait? Comment continuez-vous de désirer le lait spirituel alors que vous êtes déjà des matures? Vous allez boire du lait jusqu'à quand? Le lait, mais jusqu'à quand? Mais bien aimés, très important mes frères, si les chrétiens ne grandissent pas, mais parce que vous n'avez pas le zèle pour l'évangile. Ce que vous aimez, ce sont les dénonciations.
Quand il y a des dénonciations, vous êtes les premiers. Et quand il y a les prophéties, c'est vous, première place. Quand il y a les guérisons, vous êtes là. Quand il y a les délivrances, première place. Donc vous aimez les choses qui ne vous font pas grandir. Mais quand il y a des enseignements, vous n'êtes pas là. Donc vous êtes bébé spirituel jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. Comment est-ce que vous continuez de boire le lait, mais tu as déjà les dons pour manger? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mes frères, ce qui manque à nous, quand je dis nous, je globalise. Parce que je crois qu'il y a des chrétiens qui ne font pas partie de ce que je dis. Mais je suis en train de globaliser. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui continuent dans le lait. Aujourd'hui, si on prenait un témoin de Jéhovah qui a seulement 2 ans chez le témoin de Jéhovah, on va prendre un chrétien qui a déjà 20 ans. Mettez les deux sur une même table. Parlez de la Bible. Vous allez voir comment est-ce que le chrétien de 20 ans va commencer de bégayer. Mais toi, tu as déjà 20 ans dans la foi chrétienne. Comment est-ce que tu as déjà 20 ans dans la foi chrétienne, mais tu es incapable de partager la Bible avec un témoin de Jéhovah de 2 ans? Comment est-ce que toi qui es chrétienne, tu es déjà dans la foi chrétienne plus de 25 ans, tu as le baptême d'eau, tu as la Sainte Seine comme vous dites, tu as moi je ne sais pas, moi je ne sais pas, vous avez tout. Tu as déjà 20 ans dans l'église. Alléluia, alléluia, 20 ans. Mais si on partait prendre une sœur, une jeune fille du branhamisme, qui a seulement fait 3 ans, on vous mettait sur une même table, parler de Jésus, parler de la Bible, parler des Écritures. Toi qui as 20 ans, tu vas commencer de bégayer. Mais comment est-ce que vous continuez de boire du lait? C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous aurez envie de prendre du lait? Voilà pourquoi dans les églises protestantes, moi aussi j'y étais, je viens de là. J'ai fait plus de 20 ans dans les églises, dans l'église protestante particulièrement. Plus de 20 ans, j'étais seulement bébé spirituel. 20 ans, bébé spirituel. Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas? Tu es dans l'église, moi je ne sais pas quelle église, plus de 25 ans, mais tu es toujours bébé spirituel, incapable de donner même 4 versets bibliques. Mais tu es dans l'église, dans la foi chrétienne, plus de 30 ans. On te dit, bon, ma soeur, cherche d'abord Deutéronome chapitre 4. Tu vas chercher Deutéronome dans la Nouvelle Alliance. Oh, mes frères, ma soeur, est-ce que tu peux chercher le livre de 2 Samuel? Toi, tu vas chercher 2 Samuel après l'Apocalypse. Oh non, je suis en train de chercher 2 Samuel. Oh, mais tu es dans l'Apocalypse. Ça fait déjà plus de 20 ans que tu es là dans la foi chrétienne. Tu es toujours bébé spirituel. Cherche d'abord le livre du prophète Joël. Toi, tu vas chercher Joël après 1 Thessalonicien. Mais mes frères, mais vous allez boire le lait jusqu'à quand? Cherche d'abord dans la Bible le livre de 1 Jean. Donc toi, tu vas chercher 1 Jean là-bas. Non, je suis dans le livre de Lévitique. Oh, mes frères, mais qu'est-ce que 1 Jean va faire à Lévitique? Oh non, frère Armando, moi je suis encore le livre de 2 Chroniques. Je suis en train de chercher l'évangile selon Matthieu. Ah, frère, l'évangile selon Matthieu, 2 Chroniques là-bas. Tu es dans l'église d'il y a combien de temps? Oh, ça fait déjà 15 ans que j'ai reçu le Seigneur. Ah, tu as 15 ans. Dans la foi chrétienne, tu as 15 ans. Mais tu vas chercher évangile selon Matthieu là-bas. Voilà pourquoi vous aimez le lait. Pourquoi? Vous allez grandir jusqu'à quand? Faute des enseignants. Mais comment ça fait-il que les pasteurs ne font que vous donner le lait? Vous allez grandir jusqu'à quand? Vous allez grandir jusqu'à quand? Voilà pourquoi le chrétien n'aime pas désapprendre et réapprendre. C'est ça qui fait mal aux chrétiens.
Le chrétien n'aime pas apprendre, désapprendre et réapprendre. C'est qu'on t'a mis dans la tête depuis l'église catholique. Tu ne peux plus désapprendre ça. Tu vas continuer avec ça jusqu'à la mort. Ça, c'est le défaut avec les chrétiens. Tout ce qu'on t'a appris, c'est ce que tu vas garder. Tu gardes ça. Tu ne peux plus désapprendre. Mes frères, moi, votre frère, je vous l'ai toujours dit. J'étais en Afrique. J'étais à l'université. J'ai fait l'ingénierie en Afrique. Mais quand je suis venu ici aux États-Unis, je suis en train de faire l'ingénierie. Mais ce qu'on m'apprend ici et ce qu'on m'a appris là-bas, là-bas j'ai appris. Ici, je suis obligé de désapprendre quelque chose afin de réapprendre une autre chose. C'est ça le chrétien devrait être. Il ne faut jamais mettre dans ta tête ce qu'on t'a appris. Non, moi c'est ce qu'on m'a appris. Quand j'étais à l'église, c'est ce que mon pasteur m'a appris. Mais est-ce que tu es sûr de tout ce qu'on t'a appris? Est-ce que c'est la vérité? Tout ce qu'on t'a dit, est-ce que tu n'as pas cherché d'examiner ça? Il faut examiner. Quand nous étions à l'école en Afrique, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Vous qui avez étudié, moi je ne sais pas, en Afrique, nous qui avons étudié en Afrique dans plusieurs pays, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que les Américains sont partis dans la Lune. Ils sont partis mettre là-bas un drapeau des Américains. Un drapeau. Nous tous, on a gobé ça, frère. Moi aussi, j'ai cru à ça. Les Américains sont les premiers. Yuri Gagarin sont les premiers d'aller mettre un drapeau dans la Lune. Voilà pourquoi il y a le drapeau des Américains. On a tous cru à ça, frère. Mais quand je suis venu ici, je suis obligé de désapprendre ça parce que c'est du mensonge. C'est faux. C'est faux, frère. C'est faux. C'est du mensonge. Voilà. C'est ça qui manque aux chrétiens. Le chrétien n'aime pas désapprendre et réapprendre. Voilà pourquoi nous sommes toujours comme ça, le lait spirituel. Si on prenait un chrétien qui a 25 ans dans la foi chrétienne, on va te mettre avec quelqu'un qui est chez les Mormons. Lui, chez les Mormons, il a seulement fait 3 ans. Chez les Mormons. Seulement 3 ans. Toi, tu as 25 ans. On va vous mettre sur une même table. Parler de l'ordre des Écritures. Toi qui as 25 ans chrétien, tu vas commencer à bégayer. Mais tu es là dans la foi chrétienne combien de temps? Un frère. Pendant 25 ans dans la foi chrétienne, tu es toujours bébé spirituel. Mais comment on continue de vous mettre les couches spirituelles? Jusqu'à quand tu vas mettre les couches? On va vous mettre la poudre spirituelle jusqu'à quand? Le biberon spirituel jusqu'à quand? Tu es là, plus de 20 ans. Frère Armando, moi je suis pour moi bébé spirituel. Tu as déjà combien d'années dans la foi chrétienne? Oh, ça me fait maintenant 25 ans. Ah, 25 ans dans la foi chrétienne. Il y a même des chrétiens, 25 ans dans la foi chrétienne, ils ne connaissent même pas les 12 apôtres de Jésus. Ils ne les connaissent pas. Ils sont nombreux parmi nous ici. Cite-nous d'abord les 12 apôtres de Jésus. Il va seulement dire Pierre, Jacques, qui encore, c'est fini. Il s'arrête là. Il s'arrête. Toi qui es chrétien, tu es dans la foi chrétienne plus de 25 ans. Tu ne connais pas les apôtres de Jésus. Mes frères, voilà pourquoi dans vos églises bâtiments, les pasteurs surtout, vous donnez seulement le lait spirituel. Maintenant, comment est-ce que les gens vont grandir avec le lait spirituel? On donne le lait spirituel au bébé qui vient de naître. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Une femme qui met au monde un bébé, elle doit donner le lait spirituel, le lait soi-disant, le lait maternel à l'enfant. Tu donnes le lait maternel à l'enfant. Quand l'enfant va commencer à grandir, le lait maternel, est-ce que moi aujourd'hui, à mon âge, ma mère va encore me donner le lait? Je vous pose une question. Est-ce que moi, à mon âge, ma mère va encore me donner le lait si elle était encore en vie? Mais non! Je dois manger le manioc, frère.
Je dois brouter le tubercule. Je dois manger le maïs. Parce que j'ai grandi. Je suis maintenant adulte, j'ai grandi. Mais vous continuez toujours avec le lait. Jusqu'à quand? Vous serez des bébés spirituels. Ça, c'est le mal avec mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Vous n'aimez pas désapprendre et réapprendre. Ça, c'est le mal, mes frères. C'est un défaut grave. Puisque vous aimez suivre les choses qui ne vous font pas grandir. Quand on donne les vrais enseignements, vous n'êtes pas là. Vous n'aimez pas les enseignements. Comment est-ce que vous allez grandir? Vous ne lisez pas la Bible, mais tu vas grandir comment? Vous, ce qui vous plaît, vous, ce sont les prophéties. Et voilà, les prophéties, on a donné des prophéties. Quelles prophéties? On a attrapé le frère Armando avec les préservatifs dans la poche. Ah, là, tout le monde ira. Tout le monde ira là-bas. Oh, prophétie, là-bas, on a donné dénonciation. Qu'est-ce qu'on a dénoncé le frère Armando? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a rencontré dans une toilette publique en train de se masturber. Vous êtes partis. Ça, c'est le chrétien. Ça, ce sont les chrétiens. Là où il y a les dénonciations, les prophéties, qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a donné une prophétie, le frère Armando va mourir dans 2 semaines. Vous êtes partis là-bas. C'est ce que vous aimez. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment. Les dénonciations, les prophéties, délivrance. On est en train de délivrer là-bas. Il y a un prophète qui délivre là-bas. Il va te donner 2 bouteilles d'eau salée. Tu vas commencer à boire de l'eau salée jusqu'à ce que tu seras guéri. Vous êtes partis. Mais là où on donne les enseignements, on décortique la Bible. On égorge les taureaux. Vous n'êtes pas là. Maintenant, vous allez grandir comment? Voilà pourquoi vous êtes toujours les bébés spirituels. Parce que vous ne vous préoccupez pas pour votre connaissance biblique. C'est que vous préoccupez. Kanguka. Nous sommes partis à Kanguka pour ces... Vous êtes partis là-bas. Donc là où il y a des choses qui ne vous font pas grandir, vous partez. Donc vous aimez les futilités. Là où il y a des futilités, c'est là que vous partez. Là où il y a des futilités, la comédie spirituelle, vous êtes partis. Même pour partager les vidéos, c'est comme ça. Les frères qui font les vidéos des enseignements bibliques, qui décortique la parole, qui égorge le taureau. Vous ne commentez pas. Vous ne partagez pas. Vous ne regardez pas parce que ça ne vous concerne pas. Mais si seulement quelqu'un venait se dire que j'ai une dénonciation, qu'est-ce qu'il y a? Le frère Armando est en train de draguer ma petite fille. Ah là vraiment, cette vidéo-là, ça va marcher, ça, en fait, ça va être mouvementé dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Dénonciation, quelle dénonciation? Je suis en train de dénoncer, tous les docteurs sont les faux docteurs. Il n'y a pas un bon docteur ici sur la terre. C'est comme quelqu'un là-bas que j'ai entendu, oh non, Jésus-Christ n'a pas des apôtres. Il y a seulement les apôtres qui étaient en Israël. Donc aujourd'hui, Jésus n'a plus des apôtres. Donc vous, ce sont des personnes comme ça que vous aimez. Là, vous êtes partis là-bas, là où il y a des faussetés. Là où on vous raconte des faussetés, c'est là que vous partez. Vous allez grandir jusqu'à quand, mes frères? On va vous mettre les couches spirituelles jusqu'à quand? La poudre spirituelle jusqu'à quand? Le parfait spirituel des bébés jusqu'à quand? Vous allez grandir jusqu'à quand? Qu'est-ce que le frère Pierre a dit? Hein, mes frères? Qu'est-ce que le frère Pierre a dit? 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, comme vous êtes encore bébé, il faut désirer le lait spirituel. Mais vous devez grandir, frère. Comment est-ce que vous ne grandissez pas? Tu dois grandir dans la foi. Spirituellement parlant, tu dois grandir. Il ne faut pas seulement être là, frère Armando, Kanguka. Frère Armando, regarde un peu Kanguka. Mais qu'est-ce que frère Armando va faire avec Kanguka?
Un frère, le frère Armando, un chrétien éveillé. Qu'est-ce que le frère Paul a dit? Hébreu, cherchez hébreu dans la Bible. Vous irez là-bas, frère Armando. Je suis déjà ici dans le livre des Maccabées. Ah, là-bas, Maccabée. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas chez Maccabée? Hein, frère? C'est dans la nouvelle alliance. Maintenant, vous, même pour lire la Bible, vous avez des problèmes. Mes frères, franchement, je ne vous ai jamais compris. Franchement, je ne comprends pas mes frères et mes sœurs chrétiens. Comment est-ce que plusieurs parmi vous, vous vivez dans les pays francophones, mais vous avez des problèmes de la lecture biblique? Mes frères, les chrétiens, je ne vous ai jamais compris. Mes frères, vous voyez moi, Armando, je ne suis pas né avec le français. Non, je ne suis pas né avec le français. Mes parents ne parlaient pas le français. Mais je ne comprends pas pourquoi vous, né dans un pays francophone, grandi francophone, étudié francophone, mais même pour lire la Bible, vous avez des problèmes de lecture biblique. Ça, c'est le chrétien. Mes frères, c'est triste, hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, ne voyez-vous même pas les autres doctrines. Mettons d'abord l'ignorance des côtés. Hein, mes frères, prenons d'abord l'ignorance, mettons l'ignorance des côtés. Mais comment ça se fait-il que ceux qui vont chez les témoins de Jéhovah, même si ce sont des personnes qui sont dans l'ignorance, hein, parce que nous croyons que les témoins de Jéhovah sont dans l'ignorance, ce sont des ignorants. Mais regardez quand même les témoins de Jéhovah. Hein, mes frères, ne voyez-vous pas que c'est comme si les témoins de Jéhovah sont intelligemment plus avancés que les chrétiens? Vous ne voyez pas ça? Hein, frère, comment est-ce que vous prenez des chrétiens qui ont déjà fait plus de 25 ans dans la foi chrétienne? 25 ans. Tu as le baptême d'eau. Moi, je ne sais pas, tu as quoi là? Tu as beaucoup de choses là. 25 ans, je suis dans la foi chrétienne. Mais on te met devant un témoin de Jéhovah qui a seulement un an. Tu commences à trembler. Mes frères, mais vous allez rester des bébés jusqu'à quand? Jusqu'à quand, frère, vous allez rester des bébés spirituels? Comment est-ce que les témoins de Jéhovah vous font trembler? Hein, mes frères? Comment est-ce que les Mormons vous font trembler? Toi, tu es chrétien, on te met devant les Mormons, partage biblique, tu commences à trembler. Alors que tu as déjà 25 ans dans la foi chrétienne. Mais ces Mormons-là a seulement 3 ans. Vous ne voyez pas que vous-même, c'est comme si vous, en fait, vous êtes minimisé. Vous êtes toujours bébé spirituel. Toujours bébé spirituel. Et mes frères, vous allez grandir quand? C'est ça qui manque à mes frères et mes sœurs chrétiens. C'est ça qui manque. Apprendre, désapprendre et réapprendre. C'est ça qui manque. Depuis qu'on t'a inculqué quelque chose dans la tête, dans le cerveau, tu vas mourir avec ça. Tu vas mourir. Mes frères, ne voyez-vous pas même dans les pays développés? Dans les pays développés, ne voyez-vous pas qu'il y a des recyclages? La technologie avance. La technologie subit une évolution. Mais parce qu'il y a des recyclages, ils ont appris, ils doivent désapprendre et réapprendre. Ils avancent. C'est la même chose qui se passe dans plusieurs... Mais malheureusement, chez mes frères et mes sœurs chrétiens, malheureusement, dommage, c'est qu'on t'a pris depuis 1895 jusqu'à aujourd'hui. Et tu continues avec ça. Tu continues avec ça. Et moi, ce sont mes ancêtres qui m'ont dit ça. C'est mon père qui m'avait dit ça. Faute de recherche. Le chrétien ne fait pas de recherche. Donc c'est comme si, comme on dit en anglais, mes frères chrétiens et mes sœurs chrétiens, nous sommes comme on dit en anglais, narrow-minded. Narrow-minded. Les chrétiens sont comme les narrow-minded. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont une mentalité serrée, limitée, on ne peut plus avancer. C'est quand tu as pris corps, ça reste là dans ta tête, dans ton cerveau. C'est quand tu as inculqué là-bas,
Ça reste là-bas. Tu ne peux plus enlever ça. Tu continues toujours dans l'ignorance là. Même si on venait t'éclairer les choses, tu vas continuer dans l'ignorance. Moi, ça me surprend, frère. Ça me surprend. Comment ça se fait-il que quelqu'un qui est dans la foi chrétienne, avec nous, les chrétiens, dans la foi chrétienne, on enseigne, on prêche, on exhorte, on fait tout, on lit la Bible, tout. Tu es là pendant 25 ans. Mais on te dit, va chercher le livre de Jude. Lis Jude. Toi, tu vas chercher Jude. Après le livre de Zacharie. Oh non, frère Armando, je suis dans le livre de Zacharie. Ah, frère, Jude. Toi, on te demande Jude, toi, tu vas à Zacharie. Qu'est-ce que tu vas faire à Zacharie? C'est comme si on te demandait, montre-moi la tour Eiffel. Montre-moi la tour Eiffel. Toi, tu vas, bon, frère Armando, je suis d'abord au Tchad. Je suis en train de voir ici au Tchad. Après, tu iras, bon, Ouagadougou. Mon frère, la tour Eiffel, tu vas chercher ça à Ouagadougou. La tour Eiffel à Ouagadougou. Ah, mes frères. Mais si déjà quelqu'un te dit, non, la tour Eiffel à Ouagadougou, mes frères, mais ça, c'est la petitesse spirituelle, frère. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Il y a même des chrétiens parmi nous ici qui ne connaissent pas là où Jésus est né. Vous êtes nombreux ici. Plusieurs chrétiens. Je suis chrétien. Jésus est né où? Non, Jésus est né bon, à cette époque-là, c'était d'abord Pakistan. Bon, on avait changé le pays en question. Maintenant, le pays en question, je ne sais pas si c'est la Palestine. Mais toi, tu ne sais pas là où Jésus est né. Jésus est né où? Ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, il est né où? Bon, dans la Bible, on nous avait dit que bon, Jésus, il devait être né à Babylone. Jésus est né à Babylone. Mes frères, Jésus est né à Babylone. Il y a plusieurs chrétiens ici qui ne savent pas où est né Jésus. Mais tu es dans la foi chrétienne plus de 15 ans. Mes frères, il y a même des chrétiens ici parmi nous qui ne connaissent même pas les 5 ministères. Les 5 ministères de l'Église, qui sont-ils? Ah, frère Amando, mais les ministères là, moi je ne sais pas. Les ministères. Mes frères, mais vous êtes dans la foi chrétienne pendant plus de 15 ans. Vous ne connaissez pas les 5 ministères. Ça, ce sont les chrétiens. Les chrétiens vivent comme ça. Manque de recherche. C'est-à-dire que les chrétiens sont carrément les narrow-minded. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des recherches. Un chrétien ou une chrétienne, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que nous sommes difficiles d'évoluer. C'est qu'on t'a dit depuis 1862. Ça reste dans le cerveau. Bon, tu sais, moi, depuis 1862, j'ai accepté le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, depuis 1862, tu as accepté le Seigneur. Tout ce qu'on t'a dit là-bas, en 1862, jusqu'à aujourd'hui, ça y est d'abord là. Mes frères, il faut faire des recyclages. Il faut faire des recyclages, c'est important. Il y a même des chrétiens qui ne connaissent pas qui sont les apôtres de Jésus. Mes frères, il y a même des chrétiens qui ne connaissent pas les prophètes de l'ancienne alliance. Il y a des chrétiens comme ça, qui ne les connaissent pas. Donc les prophètes que vous connaissez, c'est seulement Moïse, Ésaïe, Élie. Vous vous arrêtez là. Demandez à plusieurs prophètes qui étaient Habakkuk. Demandez. Habakkuk, c'était qui? Demandez. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas que Habakkuk était un prophète.
Il va te dire, ah frère Mando, ah le nom là de Habakkuk là, tu as eu ça où? Toi tu es chrétien, tu ne connais pas qui était Habakkuk. Tu ne connais pas qui était Habakkuk. Ils sont nombreux. Demandez à certains chrétiens. Ouvre ta Bible. Regarde dans Habakkuk au chapitre 1er. Demandez à plusieurs chrétiens. Habakkuk chapitre 1er. Vous allez voir. Il va commencer à chercher Habakkuk là-bas vers Apocalypse. Habakkuk vers Apocalypse. Mon frère, mais la Bible termine par ici, en fait, Apocalypse. Mon frère, Habakkuk, tu vas à Apocalypse? Tu es dans la foi chrétienne comme, oh non, bon, moi, c'est depuis 1889 que j'avais eu mon baptême d'eau. Ah, mes frères, quelle petitesse spirituelle, quelle médiocrité spirituelle. Ça, ce sont les chrétiens. Voilà pourquoi nous, quand nous venons, nous qui sommes les chrétiens renouvelés, quand nous venons à l'église dire que ça et ça, c'est après. Ah! Frère Armando est en train d'enseigner les fausses doctrines. Le frère Armando s'est perdu. Il faut prier pour lui. On doit faire les jeûnes de prière pour notre frère Armando. Il s'est perdu. Ça, c'est le chrétien. Manque de recyclage. Manque de recyclage. Parce qu'on t'a mis des choses depuis 1860. On t'a mis ça dedans. Regardez ce que le frère Paul va dire. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, je prends le verset 12. La Bible déclare ainsi. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, frère. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Mais bien aimés, mes frères, quand tu viens dans la foi chrétienne, nouvellement, il faut boire le lait. Il faut boire le lait afin que tu grandisses. Mais après quelque temps, cherche de manger la nourriture solide. Tu ne peux pas rester là 5 ans, 10 ans, 20 ans. Même pas nourriture solide. Mais tu vas grandir dans la foi comment? C'est ce qui se passe avec plusieurs de nos anciens, nos aînés dans la foi, qui sont là dans l'église des réveils. Moi, je ne sais pas, vous avez dormi à quelle heure, vous êtes réveillé à quelle heure, on ne sait pas. L'église protestante, moi, je ne sais pas quelle église là. Vous êtes seulement là, le lait. Mais jusqu'à quand le peuple de Dieu va grandir? Seulement le lait, la repentance, l'amour du prochain, le dépouillement, moi je ne sais pas quoi, le lait. Voilà pourquoi le langage spirituel complique à plusieurs chrétiens. Faute de ceux qui sont là-bas devant. Parce qu'on ne fait que vous donner le lait, vous allez grandir jusqu'à quand? Vous allez grandir jusqu'à quand, frère? Vous êtes tous dans le berceau spirituel. Jusqu'à quand vous allez quitter le berceau? Frère, toi qui as déjà 30 ans, mais tu es toujours dans le berceau. Qu'est-ce que tu fais dans le berceau? Toi, tu as déjà 50 ans, tu es toujours dans le berceau. Avec le biberon dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Jusqu'à quand on va continuer de vous donner le lait? Voilà pourquoi les chrétiens ne grandissent pas. Parce qu'ils ne désapprennent pas et ils ne réapprennent pas. Parce qu'ils sont toujours là, bébés spirituels, recyclage zéro. Quand tu viens avec ce que les apôtres ont dit, qu'ils n'ont pas vu, bah voilà. Mais parce que vous n'êtes pas renouvelé, il faut être renouvelé par l'intelligence. Renouveler la compréhension des Écritures, renouveler la sagesse et le discernement. Mais vous êtes toujours là. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais mes frères,
Mais alléluia, alléluia, pendant 20 ans. Toi, tu es seulement là, alléluia, alléluia, pendant 20 ans. Si on te prenait, on te met devant un témoin de Jéhovah de 2 ans. Partage biblique. Toi, chrétien, tu commences à bégayer. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Voilà pourquoi Dieu va continuer de nous inspirer afin de revenir et venir et revenir. Cette série, puisque vous aimez le lait, voilà. Puisque vous aimez le lait spirituel, ok, on va commencer à venir vous donner du lait chaud. On vous donne ça. Puisque vous, frère Armando, toi, tu ne donnes que la nourriture solide. Tu ne donnes que la nourriture solide. Ok, ça va. Je vais commencer à vous préparer le lait chaud et je vous donne ça. Voilà, parce qu'on est habitué de vous donner le lait froid. Le lait froid. On doit vous donner le lait chaud. Vous allez boire ça comme ça. Voilà, afin que votre sang puisse bien circuler dans l'organisme. Et que vous puissiez maintenant grandir et manger la nourriture solide. Que le Seigneur, l'incomparable, l'incorrigible Jésus-Christ, vous bénisse encore et toujours, vous fortifie, vous perfectionne, vous édifie, vous sanctifie, vous perfectionne, afin que vous puissiez voir les choses comme les apôtres après leurs 14 ans de ministère. Comme nous disons, et nous continuerons de vous faire un rappel. Maranatha, l'incomparable, l'incorrigible Jésus-Christ revient bientôt. Pour prendre les sages et pouf, nous sommes partis en enlèvement. Bye. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons.